La question, c'est de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de démocratie? Et si j'ai parlé d'expérience démocratique ou de démocratie comme expérience, c'est parce que la démocratie ne se réduit pas à un système juridico-politique, qu'elle n'est pas seulement un mode de gouvernement ou un régime au sens étroit du terme, c'est-à-dire un certain mode de répartition, d'organisation, d'exercice du pouvoir. Bien sûr, un certain nombre d'éléments de structure institutionnelle sont fondamentaux. L'existence d'un état de droit, la séparation ou plutôt l'équilibre des pouvoirs plus conforme à l'idée et à l'inspiration de Montesquieu, la présence des contre-pouvoirs. Tout ceci est absolument essentiel. Mais la démocratie, c'est aussi, comme le disait Tocqueville dans La démocratie en Amérique, une forme de société. Et une forme de société, cela implique des dispositions subjectives propres à l'homo democraticus, c'est-à-dire une manière d'être et de vivre ou de ne pas vivre ensemble, un style d'existence, des mœurs, des assises mentales et affectives. C'est en ce sens que la démocratie est une expérience qui englobe à la fois des pratiques de pouvoir et des positions subjectives. En particulier, la démocratie, c'est ce régime paradoxal où la contradiction publique des actions du pouvoir est considérée comme légitime. On doit être attentif aux institutions, mais à la condition de considérer que la démocratie, c'est d'abord un mode d'existence qui ne se réduit pas à la sanction électorale et à des formes strictement procédurales. La démocratie représentative ne signifie pas que les citoyens doivent rester silencieux après avoir voté et en attendant la prochaine élection. À côté des élections, ils gardent la possibilité de s'exprimer, de contester, de délibérer et surtout d'être entendus. Car la représentation électorale, ce n'est pas un simple transfert qui remet, ce n'est pas une délégation pure et simple qui remet la volonté des citoyens entre les mains de leurs élus. Une fois que les citoyens ont voté, ils ne cessent pas pour autant d'exercer leur capacité politique. Et c'est précisément la caractéristique des régimes qu'on appelle illibéraux que de mettre la puissance d'agir des citoyens à la disposition des chefs qu'ils ont désignés. Et dans une démocratie digne de ce nom, la liberté de l'opinion publique implique le droit des gouvernés à exprimer à tout moment leurs opinions politiques et leurs protestations.